Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Game of Thrones, saison 4, épisode 4, Féal, le titre de l'épisode, en anglais Oathkeeper. Oathkeeper, c'est-à-dire quelqu'un qui prête serment et qui reste vrai à ce serment. Donc Oath, c'est un serment et Keeper, c'est un gardeur, si vous voulez, un gardeur de serment. Donc quelqu'un qui reste vrai à son serment. Féal, c'est la traduction française qu'ils ont choisie. Alors je ne sais pas si tout le monde comprend, mais bon, moi j'ai pas trop compris au départ, donc je pense que je me suis dit que c'était peut-être mieux de traduire un petit peu ce qui se dit en anglais. Alors l'épisode donc s'ouvre sur Missandei et Grey Worm, donc vert gris, qui se rapprochent. Donc elle lui apprend à parler la langue commune, donc l'anglais ou le français, hein, ça dépend dans quelle langue vous regardez Game of Thrones. Elle apprend vert gris, donc qui est le chef des Immaculés, The Unsullied, le chef des Immaculés qui apprend la langue commune. Ils sont trop mignons tous les deux, sont tous les deux un petit peu métis, ils vont très bien ensemble, ils sont parfaits. J'aime beaucoup les regarder. Alors, ensuite, les Immaculés apportent des armes aux esclaves de Mérine, en passant par les égouts. Et j'aime bien la scène où Vergris entre dans la salle et dit « Valar Morghulis ». Voilà, c'est magnifique. Je ne sais pas d'où ça sort. Alors, je sais qu'ils ont embauché un linguiste pour inventer toutes ces langues. Et donc, c'est vrai que c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment bien fait. Parce qu'on a vraiment l'impression que ce sont des vraies langues. Et donc, Valar Morghulis, ça veut dire tous les hommes doivent mourir. Donc, en fait, on va tous mourir un jour. Et donc, pourquoi pas essayer de se libérer. Et donc, voilà. Ensuite, on a Elaine qui conseille à Marjorie, donc on est au retour à King's Landing, on a quitté Daenerys, qui conseille à Marjorie d'aller voir Tommen la nuit pour essayer de le séduire, pour que leur mariage se passe beaucoup mieux, quoi. Et je trouve que dans le contexte de ce monde, hein, bien sûr, elle lui donne vraiment des bons conseils. Et c'est vraiment un contraste avec Tywin Lannister qui utilise ses enfants comme des pions, alors que Elaine, elle utilise sa petite fille, elle l'utilise aussi, mais avec amour, elle la protège aussi. Alors que Tywin, lui, il ne protège pas ses enfants. Et donc, je pense que c'est un beau contraste de montrer ces deux-là. Et donc, on voit vers la fin que Bran est donc kidnappé dans un village où les Wildlings sont arrivés et terrorisent, violent toutes les femmes, tuent tout le monde, quoi. Et ils sont kidnappés par ces gens-là, par des Wildlings qui sont au nord du mur et qui sont aussi au sud du mur. Parce qu'on l'a vu aussi au milieu de l'épisode où ils attaquent un enfant et il lui dit « Va dire au mur que les Wildlings arrivent ». Et donc l'enfant est arrivé au mur et Jon Snow propose d'aller voir Mance Rayder, c'est pas vraiment le chef, mais on va dire le leader des Wildlings et des sauvages. Et donc il rassemble une équipe, un peu comme les Avengers, hein, il rassemble une équipe pour aller voir Mance Rayder et essayer de discuter pour avoir la paix plutôt que de faire la guerre, puisqu'ils sont, je pense, 10 000 et qu'il y a 100 hommes qui surveillent le mur. Donc ils sont bien évidemment déjà ils ont déjà perdu, quoi. Donc voilà. Et donc Bran est kidnappé par les Wildlings à ce moment-là. Et donc Jon Snow arrive vers le nord. Et donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que Bran et Jon vont se retrouver? J'espère bien. Hein, mais c'est Game of Thrones, hein, on ne sait pas. Donc voilà. Donc pour cet épisode-là, j'ai bien aimé. Parce que ça a démarré sur Khaleesi. Et moi, toutes les scènes de Khaleesi, je les trouve juste merveilleuses. Il y a une vidéo sur YouTube où toutes les vidéos de Khaleesi depuis la saison 1 sont toutes mises comme un long film. Et c'est juste magnifique à regarder. Bon, c'est en anglais, hein, donc je vous préviens, si vous parlez pas anglais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, si vous pouvez le faire, regardez, c'est magnifique. Donc voilà. Alors cet épisode, je lui mets donc un 9,5 sur 10, j'ai trouvé magnifique. Mais j'enlève un petit point parce que
Parce que je trouve que, bien sûr, comme je l'ai dit dans chacune de mes vidéos pour cette saison, je trouve que la saison est beaucoup trop lente, quoi. Il n'y a pas assez d'événements et c'est dommage. Voilà, donc 9,5 sur 10. Très très bien. Merci bien, au revoir.